Dans notre cas, on a réussi à monter à 1,2 million pour seulement 15%. Et c'est la plus forte levée de fonds du secteur Contech, donc du secteur de la construction, des technologies de la construction. Je suis là, les gars, trop tard. On va démarrer la visite de votre bureau tout de suite. Salut Dominique, salut Anthony. On s'est déjà serré la main. Et on fait du semblant. C'est comme les politiques. Et on a construit notre propre logiciel de construction. Tu n'as pas voulu investir l'argent de la vente? Ma mission, c'est de rencontrer des entrepreneurs et de changer leur vie en fait. Et vous départagez les parts de la société comment? Quelle est la stratégie marketing de Virtuosa? Ça nous a tellement appris en fait, en termes de management, en termes de self-control pour ne pas sauter par ce balcon qui n'est pas là. C'est super important, il y a des bonus à tous les niveaux chez Virtuosa. Cette technique, elle vient de la part de qui? J'adore. De Dom. Mais nous, on a des autres chiffres que le chiffre d'affaires, etc. On parle beaucoup en ARR. D'après toi, n'importe quelle société a besoin du marketing de contenu? Clairement. Oui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça coûte? Pour quel entrepreneur, quelle offre, etc. Intrapreneur. C'est avoir une mentalité d'entrepreneur, mais quand c'est pas ta propre boîte. Donc tu as accès à tous les chiffres de la société. Tout, je sais tout. C'est quoi ton taux de conversion? Quel est le but final de Virtuosa? Revendre dans 5 ans en fonction de résultats, s'associer ou continuer jusqu'à la retraite et passer le relais? Salut toi qui regarde la chaîne Entreprendre et Vivre. Aujourd'hui, on démarre la visite de la société qui est spécialisée dans IT et ils ont un produit unique pour un certain marché bien spécifique. On va le découvrir tout de suite. Et bien ici, je me trouve sur un tas de terre qui leur reste de la construction de leur immeuble neuf, de leur bâtiment neuf. Il est splendide. Je me suis juste fait la réflexion que l'entrepreneur, il retourne la terre pour faire un bâtiment et investir dans son business pour continuer et faire quelque chose de beau. Et on investit de l'argent, il n'a pas peur de ça. Et ici, c'est ce qu'ils ont fait. C'est le dernier tas qui reste de gravats de chantier. Vous allez voir, le bâtiment il est nickel, top, chrome, machin. Et on va s'amuser, on va s'éclater, on va découvrir leur personnalité. Qui sont-ils, ces 3 associés de la société Virtuosa? Ils s'appellent Dominique, Anthony et Kevin. Romain, finit le 22, occupe tes trucs, t'es pas les tickets. Je sais que Romain finit le 22. Je suis là, les gars, trop tard. On va démarrer la visite de votre bureau tout de suite. Salut Dominique, enchanté. On s'est déjà serré la main. Et on fait du semblant. Hein. C'est comme les politiques. Salut Anthony, encore une fois. Salut Ça va, Stan. ça va bien. Merci les gars de sortir une journée de votre planning super chargé pour consacrer la chaîne Entreprendre et Vivre. Tu nous avais pas dit que ça durerait toute une journée, hein. On a juste quelques heures, c'est d'accord? Parce que nous, on doit bosser C'est après. lui le project manager, il m'a dit toute la journée. Bien essayé. Et alors, t'as bien compris le format. Je vais rester dans ce format-là. Vous savez que la vidéo est gratuite pour ces deux personnes. Et pourquoi? Parce que, justement, garder cette relation de convivialité. Dès qu'il y a 1 euro qui s'installe dans notre relation, salut à toi qui fais la story. Et n'oublie pas de me taguer. Hein. Et donc, la vidéo est tout à fait gratuite. Pourquoi? Parce que, pour justement instaurer cette convivialité et que chacun ici se sente cool, à l'aise, tranquille. J'ai mon téléphone qui sonne, ça me fait vibrer le... Je suis occupé, ça fait vibrer le cul, pardon. Et c'est ça, c'est ça l'avantage. On démarre ou quoi? On y va. Go. Fais-toi plaisir, c'est parti. J'aurais juste démarré l'interview. Si chacun d'entre vous pouvait se présenter pour dire quel rôle occupe-t-il dans la société, quelles sont les différences entre vos 2 rôles, et surtout aussi découvrir un peu le parcours professionnel. C'est une question très très longue, essayez de la faire comme vous voulez. Ladies first. Je commence. Du coup, moi, je m'appelle Anthony Di Filippo. J'ai 35 ans. J'ai 3 enfants et je suis marié. Du coup, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en sortant de Reto, où j'ai fait mon entreprise de construction. Du jour au lendemain, moi quand je suis sorti de la Reto, je ne pensais pas à ça. Du coup, moi, je pensais vraiment à ça. J'ai visité 2-3 unifs et 2-3 écoles supérieures et ça ne m'inspirait pas du tout. Je sentais que j'étais pas aligné avec ça. Et en gros, j'ai rencontré un entrepreneur qui achetait des petites maisons et qui les revendait. Et donc, je dis, bah, tiens, je vais faire ça. Mais il me fallait des sous. Et du coup, j'ai trouvé un mi-temps chez Decathlon, où je t'expliquais tout à l'heure que c'était la seule place où j'ai été employé. Donc, j'ai eu un petit crédit pour acheter ma première maison. Je l'ai rénovée, je l'ai revendue. Toi-même, avec des sous-traitants? Non, là, je l'ai fait moi-même. J'avais jamais mis un clou. Voilà. Et là, j'ai fait ça. Je l'ai revendu et du coup à 19 ans, je me retrouvais avec, si je me souviens, 50 000 € sur mon compte. Toi qui aimes bien les chiffres. Exactement, il y a 15 ans on parle. Il y a 15 ans, oui. Et, 50 000 € à l'époque. Ah ouais, de bénéfices sur la maison que j'avais revendue. En un an.
Ouais, 8 mois j'ai mis pour la rénover. Et t'as mis Plus combien la d'argent? rente, ça fait peut-être 1 an, oui. T'as investi combien d'argent dedans? Bah, C'est c'était un une retour maison à 30 000, j'ai mis 30 000 et je l'ai vendue 50 000 € en plus. Ouais. Pourquoi t'as pas continué là-dedans? Bah, l'année d'après, j'en ai fait 3 et Ok. l'année d'après, j'en ai fait 7. Ok. Ouais. Et là, j'ai commencé à avoir des hommes. Et là, Qui travaillait pour toi à 100%? Non, c'était Qui- des petits sous-traitants D'accord. indépendants. Et au final, ils travaillaient pour moi toute l'année parce que cette maison en une année, il fallait quand même débiter. À fond? C'est peut-être déjà pas mal. Et on est en 2009 et il y a une petite crise immobilière en 2009. On trouve moins Ouais. des biens aussi simples. Et donc je me retrouve à plus avoir de biens à 30 000 dans notre région de Charleroi où c'était encore possible, 30-50 000 €. Et juste à ce moment-là, je commence à avoir des chantiers pour des particuliers. Et là, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans et Di Filippo a vraiment commencé. Dominique, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu le rôle que tu occupes ici et décrire un peu ton parcours professionnel? Ok, donc je m'appelle Dominique Pellegrino. Alors, aujourd'hui chez Virtuosa, je suis CEO et cofondateur. Et même si CEO, c'est juste 3 lettres qui définissent 2 locomotives ici qui tireront la boîte. Et on a longtemps été co-CEO. Et puis on s'est dit qu'Anthony avait plutôt un côté vision, stratégie, d'où CVO, Chief Vision Officer. Mais c'est 3 lettres. Et puis voilà, mon rôle, c'est de contribuer au développement de l'entreprise. On peut vous déranger? En fait, je devrais poser la question différemment. On vous dérange et je rentre. Parce que là, ils peuvent répondre non, tu vois. Le mieux, c'est est-ce que c'est le bon moment? Comme ça, tu utilises que des mots positifs. Ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Hélène, Enchanté, Hélène. Moi, c'est Stas. enchantée. Ok, ça fait combien de temps que tu travailles chez Virtuosa? Alors, ça fait quoi? 5 mois depuis le mois de 5 mai? Ok. Oui. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot de tous les jours? Alors, je suis en charge de tout ce qui est administratif, gestion de la comptabilité, de tout ce qui est lié à la facturation, à l'office management dans sa Ok. globalité. Donc, tu as accès à tous les chiffres de la société? Tout, je sais tout. C'est tout de tout. Je sais tout sur tout et tout le monde. Et les factures d'achat aussi. Parfois, ils font des dépenses un Tout. peu Ah ouais. zone grise et tu Mais vas leur je dire Anthony, contrôle. Dom, ça va pas. Tu contrôles ça aussi ou pas? Oui, Ok. Et tu as des formations comptables? absolument pas. Est-ce que vous connaissez déjà le résultat de 2021 de Virtuosa? À 3 semaines près? Mais nous, on a des autres chiffres que le chiffre d'affaires, etc. On parle beaucoup en ARR, donc en récurrent annuel. C'est quoi? Donc nous, on vend des licences. Ok. Et donc, ce qui nous intéresse, il y a le chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, il est constitué de 84% de récurrents et le reste, c'est du service. Et donc, le récurrent, ça veut dire que chaque année, si on arrête de bosser chez Virtuosa, c'est une boule de neige qui continue et qui grandit. Et donc, cet ARR est super intéressant à mesurer. Ok, mais fiscalement, tu sais pas si tu vas être taxé à combien? Mais ça, on en parlera après à l'interview parce qu'on Ok. a fait une levée de fonds et une levée de fonds, l'objectif, c'est d'être en perte. Donc, Tout va bien, bien sûr. Tout à fait au début, c'est en perte. On n'arrive pas. Mais c'est ça. On n'arrive pas à être en perte. Donc cet ARR, tu voulais des chiffres. Aujourd'hui, on est à 550 000 € d'annuel récurrent. Le mois de juillet était en vente autour de 63 000 €. On l'a battu le mois avec 80 000 en août. Et septembre a battu août avec 90 000 € dépassés. Ces chiffres-là proviennent de quel logiciel? On utilise Team Leader comme logiciel CRM. Ah, c'est ça. Voilà, ok. Il y a un lien direct avec Moonbooks ou pas? Non, on n'a pas de lien direct. Enfin, on pourrait en avoir un, mais C'est pas on ne le l'exploite cas. pas. Donc Pourquoi je dis aujourd'hui, ça? notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque licence vendue chaque mois emballe cette boule de neige, comme disait Anto, et on doit garder nos clients avec un taux de rétention qui est le plus élevé possible. Et donc à ce moment-là, l'idée, c'est de maximiser le service aux clients pour faire qu'ils soient chouchoutés, babysités, qu'on les aide à onboarder l'application. Comme ça, ils restent plus longtemps. Et on doit booster les vendeurs pour qu'ils nous amènent plus de clients. Et Hélène, tu as travaillé où avant? J'ai travaillé chez Easy et chez Ah. Brussels Airlines. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et ça, c'est permis ou pas? De quoi? De faire ça comme ça? De faire quoi? D'engager quelqu'un de chez Easy? De piquer quelqu'un de chez Easy. Ah non, Ah, ça s'est pas passé comme ça. On le fera, Mais c'est ce qui s'est ça, on le passé. fera jamais. On le Easy, fera c'est- jamais. Non, non. c'est- Easy, c'est- c'est- explique il y ton a un lien parcours. fort, D'accord. on le fera pas. C'est ce que j'ai sous-entendu ici, quoi. Ouais. Partie On faire va un t'en tour du parler. monde en fait. Donc Ah. c'est moi qui suis partie, j'ai été vivre en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Attention, je me retourne. Et puis en devient Polynésie intéressant. française pendant 2 mois. Ok, Et après puis je Easy. suis- Ouais, Et donc, après tu as quitté le job de Easy pour Oui. aller Oui. faire le tour du monde. Oui. Tu as visité quel pays? Nouvelle-Zélande, Polynésie française. Qu'est-ce que Anthony et Dom devraient améliorer en fait dans le fonctionnement de la société? C'est pas à moi à leur dire ce qu'ils doivent améliorer Bien en sûr que interne. si. C'est déjà
c'est déjà assez complexe et je trouve qu'ils font déjà du super boulot en tant qu'entrepreneur parce qu'ils sont accessibles. Et du coup, tu as démarré ton business dans la rénovation pour Ouais. des particuliers. Donc en 2009, je trouvais plus de maison à acheter qui me convenait. Et j'ai eu la chance de travailler tout de suite pour une chaîne de magasins, Rackstore, Mex, Esprit. Oui. Voilà. Comment tu as trouvé pour eux? Comment t'as trouvé les Je contacts, connaissais très bien un gars qui était le patron en fait. Comment tu l'as trouvé? Je veux dire, ça se trouve pas comme ça dans la rue. Non, c'était des connaissances. Ok. Qui savait que tu t'es donné le travail, lui il était à Ouais, la il m'a recherche dit d'un Anto, entrepreneur. on faisait du vélo ensemble Ok. et il me dit tiens, t'as l'air courageux, viens voir, je suis en train de refaire un magasin. Et là j'arrive, c'était un magasin de 5000 m², c'est énorme. Et il me dit t'es capable de faire ça? Et j'ai pas d'ouvrier, j'ai pas de camionnette, enfin j'ai juste ma remorque avec mon 4x4. Et j'ai dit ouais, pas de problème. Et là c'est parti, et là j'ai eu mes premières relations avec des ingénieurs, etc. Tu as dû remettre un devis. Oui, j'ai fait un devis, on a estimé, on a mesuré, mais assez flou quand même, hein, t'imagines bien. Et là voilà, j'ai eu plus d'hommes, plus de chantiers, ça a commencé là. Et à un moment il a fallu s'organiser et j'ai cherché une solution pour mieux m'organiser. Et si on doit passer quand même quelques étapes, j'ai recruté Kevin qui est CTO chez Virtuosa aujourd'hui. Et on a construit notre propre logiciel de construction. De gestion de chantier. De gestion de chantier, oui, en interne pour nos problèmes internes. Voilà. Ok. Tu as travaillé combien de temps dans ta société Di Filippo? Di Filippo a été créé, on va dire au moment où j'ai commencé à avoir des clients, donc 2009, 2021. Donc j'ai arrêté en janvier de cette année. Plus que 10 ans, quoi. Ouais, tu as beaucoup d'expérience dans les travaux de rénovation et de construction neuve, ouais. c'est clair. Je suis passionné par ça. Cool. Quelle est ta meilleure réussite avec cette société? D'après toi, c'est quoi le pire échec que tu as eu avec Di Filippo? Si tu peux partager ça avec Réussite et échec, hein. Ouais. Ok. Partager et les leçons que tu as tirées de ça. Ma plus belle réussite, c'est sans aucun doute l'évolution des gars qui m'ont accompagné là-dedans. Comment je les ai motivés. En fait, on avait mis un système et c'est là où on s'est rencontré avec Dom également. C'est que je voulais que les personnes dans la boîte puissent avoir des parts de l'entreprise, qui me les achètent. Et j'avais mis ce système en place. Donc les gestionnaires qui étaient là depuis 2 ans, qui voulaient s'impliquer encore plus et voulaient avoir des parts de la société, ils pouvaient me racheter des parts. Et ça fonctionnait? Et ça a fonctionné parce que donc, la finalité de tout ça, c'est que l'entreprise Di Filippo, je l'ai revendue. Okay. Et c'est mon premier gestionnaire qui était manager qui a racheté la société. Donc pour moi, c'est ça la plus grande réussite, c'est d'avoir permis à un gars qui était, permis c'est un grand mot, avoir contribué à son évolution. Et aujourd'hui, on a des process il y a des process dans Di Filippo qui permettent que j'ai plus besoin d'être là. Cette entreprise va faire plus cette année que l'année précédente. C'est quoi ce système? Est-ce que tu peux décrire en 4-5 phrases c'est quoi ce système? Si moi je suis gestionnaire chez Di Filippo, tu étais encore à la tête de cette société, je suis ultra bon. Je suis le meilleur de tes gestionnaires. Quel est le deal que tu proposes? Pour tout le monde, on a une grille de salaire. Donc si tu es le meilleur, tu es certainement super bien payé parce que tu es autonome dans toutes tes tâches. Donc ça c'est génial et déjà là on se démarque puisque dans les autres sociétés, que tu sois bon ou très bon ou moyen, si tu es un gestionnaire, tu as le même salaire. Okay. Chez nous, pas du tout. Et après, ce que je propose, c'est plutôt lui, s'il est intéressé de s'impliquer encore plus. Oui. Ouais, donc il est à fond, il veut y aller. Eh bien, il va me racheter peut-être 0,5% ou 1% de la boîte pour, admettons, pour la valorisation actuelle. Donc, admettons, ça coûte, je sais pas moi. 500 €. Ouais. Plus. 1%, c'est plutôt 50 000 €. Ok, ouais, voilà. Et, pour un chiffre d'affaires combien, excuse-moi? Mais on va faire un exemple, et puis j'ai plus les chiffres précis. 30 000. Ouais, c'était 30 000. Ouais, voilà. On va faire très simple, 30 000 pour 1%, donc c'est une valorisation à 3 millions, admettons. Okay. Et ces 30 000, il peut à la limite faire un crédit s'il ne les a pas à la banque. Et il fait un crédit en 7 ans peut-être. Et il va pouvoir rembourser ses mensualités de son crédit avec les dividendes. Parce que comme on fait du bénéfice, eh bien, comme on se distribue minimum 80% du bénéfice chaque année, eh bien, il touche et il rembourse. Okay. Et donc, il est le moteur. S'il bosse bien, il fait du chiffre, eh bien, et qu'il est rentable, eh bien, ça va permettre à la société de faire du bénéfice et ça va permettre qu'il va rembourser plus vite.
Et finalement, après, il est parti sur un plan de 7 ans, mais comme la boîte évolue, peut-être après 4 ans, c'est payé. Et après 4 ans, il a un deuxième salaire qui est ses dividendes, quoi. Et une valorisation qui continue d'évoluer. Et une valorisation qui continue à évoluer. Donc il avait un salaire plus les dividendes qui tombaient en fonction des résultats de la société. Ouais. Est-ce que Salaire, les bonus et les dividendes qu'il avait. Ok. Il y avait Qu'ils aussi ont, les bonus. ils ont tout. Tout le monde a bonus et salaire. Ouais. C'est le service commercial ici. Si je devais passer un peu de temps avec chacun, j'allais passer 3 jours. Donc je dois choisir 2 ou 3 personnes. Dom, Anthony, c'est le bon candidat ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Ah, ça dépend pour. Dans quel but? Dans quel but? Tu restes habillé. Après ça, tu fais ce que tu veux. Entreprendre de vivre. Enchanté, comment tu t'appelles? Maxime, enchanté. Maxime. Cool, ça marche. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous pointé de doigt ta candidature pour la chaîne Entreprendre de vivre? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? C'était une bonne question, peut-être leur demander. À ton avis? Je pense, comme je t'ai dit, pour faire un peu d'audimat, il faut du spectacle. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Virtuosa? Depuis avril. Ok. Parce que changé ma vie. la société. Ok, pourquoi ça a changé ta vie? Non, en Attention. vrai, c'est vraiment top de travailler ici. Ok. Un gros projet, on rigole bien, on travaille bien, donc c'est top. Sim, avant ça, tu as travaillé pour qui? Un logiciel de production de châssis, Qui s'appelle comment? Ramasoft. Ok. Et pourquoi tu as décidé de changer? Parce que j'ai rencontré Anto et Dom et Et, le projet m'a vraiment plu. et là, tu fais quoi comme boulot de tous les jours? Moi, ma mission, c'est de rencontrer des entrepreneurs Ok. et de changer leur vie en fait. De Jusqu'au leur, connaisseur de est leur là, quoi. proposer Virtuosa. Ok. Et Virtuosa, ça leur permet de mieux gérer leur entreprise, donc au niveau de l'admin, du planning, du suivi de chantier, etc. quoi. Ok, tu sais me faire une démo là maintenant? Ouais, on peut. Go. T'as un peu de temps ou pas? J'ai le temps qu'il faut. Allez, Je c'est suis là parti. jusqu'à 18h avec les gars, donc. Nickel. À chaque fois qu'il fait une démo ici. Ouais, donc. Ah, mais en plus, t'as une entreprise de construction? Comment t'as su ça? Ah, je sais beaucoup de choses. Sur moi? Installe-toi, s'il te plaît. C'est parti. tu veux me servir un café ou pas? Tu veux. Attention, je suis difficile avec les questions, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux boire? Je veux un thé vert, s'il te plaît. Un thé vert? On a ça? C'est... Nickel. Et Je te challenge, c'est bien. t'as une entreprise alors? Mais tu le sais, non? Je sais de. De la part de qui? Qui t'a dit ça que j'avais une société? Ah, mais j'ai le bras long. Hein. Exactement. Et pas que le bras, on sait ce qu'il se dit. Tu veux des photos? Oui, c'est une construction. J'ai une société de construction, oui. Nickel. Et vous combien d'entreprises? 20. C'est une belle boîte quoi. D'office, parce que je suis dedans. On peut connaître ton parcours professionnel? Alors, ouais. Par quoi tu as Tu commencé? parlais de mon déclic entrepreneurial. Je crois que mon déclic entrepreneurial, il naît au milieu de l'enfance. Ok. Donc, mes parents étaient entrepreneurs, ou en tout cas commerçants. Et ils ont notamment développé des agences immobilières, en commençant par une agence. Et en développant une agence immobilière, c'était un boulot de chaque jour, où mon papa et ma maman étaient dans la même entreprise, puis il y avait quelques collaborateurs. Et cette entreprise, on la vivait à la maison aussi, quoi. Okay. Je te parle de ça il y a 30 ans. Ça veut dire qu'on fluotait les annonces dans le journal le soir pour appeler les gens pour voir s'ils voulaient vendre leur maison. Donc, ma maman faisait ça à côté de moi le soir parce que les gens n'étaient pas disponibles la journée. Donc j'ai été en permanence bercé par un discours commercial ou de séduction et ce genre de choses. On a à un moment donné revu le branding de l'agence immobilière et je me souviens que j'avais trouvé le nom alors que j'avais peut-être 10 ans, un truc comme ça. C'est quoi le nom? Avimo, l'avenir de l'immobilier. Ok. Bref, avec un V qui faisait Ça le existe toit encore? comme ça. Ça Non, existe ça encore. n'existe plus. Et ensuite, tu as fait des études dans quoi? Alors après, j'ai démarré des études en économie et puis en informatique. Donc des candidats en économie, puis une maîtrise en informatique. J'ai un ordinateur depuis que j'ai 12 ans. J'ai fait des stages d'informatique à 12 ans, à 14 ans et tout ça, donc j'étais fort animé par ça. Mais Pourquoi tu as voulu faire des études et pas te donner un coup de main à papa et à maman? parce qu'eux, justement, ont vécu l'entrepreneuriat pas évident. Ils sont, je suis Tu on va dis dire, non, je veux fils t'employer. d'immigrés. Enfin, mes grands-parents sont venus en Belgique, je suis italien à la base. Et du coup, ils ont vécu les difficultés de l'entrepreneuriat et autres. Ils n'ont pas eu la chance, dans leur vision, de faire des hautes études et de pouvoir avoir assez vite un haut salaire, structuré, être cadre dans une entreprise. Et ils espéraient toute cette paisibilité pour moi et ma sœur. Donc ils t'ont poussé à faire des études, quoi. Bon, poussé pas parce que ça faisait partie de notre éducation, donc j'avais envie d'en faire, j'avais envie d'être le meilleur. J'essayais d'être le meilleur dans les équipes de sport dans lesquelles j'étais, je voulais être le meilleur là-dedans et donc ça a toujours fait partie de moi et j'ai participé en étant à mon humble niveau un des collaborateurs du début de Night and Day par exemple à Namur et donc je vivais l'entreprise avec les 3 fondateurs de Night and Day.
Puis pendant mes études, j'ai développé un ERP que je vendais ou que je proposais à une entreprise d'import-export de fruits et légumes. Tu as développé un ERP? Développé, je faisais du code, j'étais développeur. En quel logiciel tu as fait ça? J'ai fait ça en Java avec de l'HTML sur une base de données. Tu as fait un ERP SQL. que tu sais de vendre? Que je vendais d'ailleurs à ce moment-là pendant mes études. Je travaillais à Bruxelles au lieu d'aller au cours et donc voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. J'hésite donc à faire de ce logiciel une entreprise et là je suis poussé par mes parents pour aller travailler dans une boîte, etc. Cadre et avoir un salaire. Et ma sœur qui a 1 an moins que moi était déjà rentrée dans ce moule et ma mère était rassurée, mes parents étaient rassurés et voulaient que ce soit la même chose pour moi. Sauf que voilà, je le sentais pas comme ça et c'est là que je disais non à PwC, que je disais non à Accent, à Accenture, avec des super contrats qui venaient déjà de chercher à l'UNIF au mois d'avril. Mais je ne le sentais pas et ça n'allait pas, jusqu'au moment où j'ai rencontré Easy. Dorian, alors tu rejoins l'équipe de Virtuosa, tu viens de quel secteur? Je travaillais dans un cabinet de recrutement chez Robert Half en fait. Tu vas occuper le rôle de RH? Oui, c'est ça, au niveau des ressources humaines. Donc je vais être chargé du recrutement en partie, de la gestion du payroll. Donc je vais être en lien avec le secrétariat social et puis gérer tout ce qui est formation, suivi du personnel de manière générale. Ok, pourquoi tu as changé? Pourquoi j'ai changé? Parce que je travaillais chez Robert Half depuis 5 ans. Okay. C'était mon premier employeur et disons que je n'adhérais plus trop au modèle de l'entreprise, très américain. J'avais envie de trouver vraiment une fonction de ressources humaines, orientée ressources humaines et sortir du côté commercial. Okay. Comment vous l'avez eu en fait? Lui, il est passé à travers tous les... On en parlait ce matin. Il est passé à travers tous les schémas classiques de recrutement qui sont pourtant super carrés. Et voilà, il a contacté Anto via LinkedIn. Et tu connaissais Anthony avant? Via en fait. Anthony avait une belle société de construction sur Charleroi. Moi étant caroleur, voilà, j'en avais entendu parler et puis j'avais vu leur projet Virtuosa qui me paraissait super intéressant. Et tu as postulé? Et j'ai postulé. C'est une candidature spontanée parce que la position était encore fermée. Jusqu'hier et même aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la fonction, mais c'est bien. On cherche des bonnes personnes avant même de trouver des fonctions. Cool, c'est ça. Parce que c'est ce que font tous les entrepreneurs en fait. Et ils engagent les personnes et puis ils cherchent le poste pour. C'est presque ça. Dans toutes les sociétés que j'interviewe, la manière à laquelle les bons profils contactent les entrepreneurs, c'est LinkedIn, c'est ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Et si c'est un bon profil, ils l'engagent et après ils cherchent la position qu'il faut qu'il fasse. Exactement. C'est ce que vous faites aussi. Donc, conseil à tous les spectateurs de la chaîne YouTube, si vous cherchez du travail, à tous les employés, et bien tout simplement, vous trouvez le patron de la société, vous contactez sur LinkedIn ou Instagram, ça marche tout à fait aussi bien. Cool, merci. Je te pique le micro, on va avancer parce qu'on a encore plein de gens à interviewer. Merci Dorian, merci Hélène. Merci. Maintenant, question bonus. Comment est-ce que tu as mis en place un bonus? Moi, je suis gestionnaire, je touche 2 000 € net par mois, j'invente. Quel est mon bonus? En fonction de quoi? Comment j'ai mis en place? J'ai mis en place des chouettes choses. À partir du moment où la société fait 5% de bénéfices sur le chiffre d'affaires, on distribue des bonus. Admettons sur un chiffre d'affaires d'un million. D'1 million. À partir du moment où la société fait 50 000 € de bénéfices, je distribue quelque chose. Ok. Voilà. Quelque chose, ça se calcule comment? Ça dépend de ce que tu as envie de partager. Quoi. Okay. Par exemple, sur 50 000, l'idée peut-être, c'est de dire je prends 5 000 et ces 5 000, je vais les redistribuer. Voilà, on faisait un peu moins de 10 millions, 700, 800 000 € de bénéfices, mais on distribuait avec une dizaine de personnes. Ok, juste les gestionnaires pouvaient toucher le bonus. Gestionnaire et conducteur, et il y a un bonus ouvrier, mais qui est totalement différent, lui. D'accord, mais un ouvrier, il touchait quoi, 1 000 € à la fin de l'année? Il touchait entre 500 et 4 000 €. En fonction de ses performances et de si c'est un manœuvre ou si c'est un chef d'équipe. Ok, on a parlé de la réussite. Quel est ton pire échec avec Di Filippo et c'est quoi la leçon que tu as tirée de ça? Mon pire échec, il n'y en a pas vraiment eu. Par contre, des grosses claques, je m'en suis pris énormément. Tu peux raconter une grosse claque? Une grosse claque, il y en a plein. C'est le gestionnaire qui arrive et qui te dit tu vois l'immeuble à Genneval des 10 appartements? Je dis oui. Tu vois les balcons, il y en a une dizaine en face à derrière? Oui. Là, ils sont arrivés, c'est tous poubelles, c'est 110 000 quoi. Voilà, ça c'est une grosse claque. Et ça nous a tellement appris en fait. C'est pour ça que c'est génial en termes de management, en termes de self-control pour ne pas sauter par ce balcon qui n'est pas là. Voilà.
Mais ça a toujours été des moments dingues et très enrichissants. 110 000 € en balcon perdu. Oui, j'en ai eu d'autres. Voilà. Le gars qui a racheté ma boîte, et avec ta vidéo, il va sourire. Une fois, je vois un camion arriver. Comment il s'appelle? Maximilien, c'est lui qui a racheté la société. Je vois le camion de peinture et il décharge des palettes de peinture. Oh non, c'est tombé ou quoi? 12 palettes. Et je dis Max, c'était pour des magasins Super Dry qu'on faisait. Je dis, pourquoi t'as commandé toute cette peinture? Il me dit, c'est pour Super Dry. Et je dis, mais il y a 16 palettes là. Et il me dit, là, j'entends qu'il rougit derrière le téléphone. Il rentre au bureau, il regarde et il a commandé juste 100 fois ou 1000 fois plus que ce qu'il fallait. Et c'était des teintes Super Dry on a donné à des écoles, on a donné à des écoles de peinture, tout poubelle. Voilà, ça c'est des échecs. Et c'est là où vraiment Virtuosa aide, parce que ça donne une visibilité supérieure. Et en fait, c'est ces problèmes-là que je dis, il faut que ça se passe plus jamais, quoi. Et donc, comment on va faire, comment on va numériser ça et comment on va améliorer. Et ça a fait Virtuosa en partie aujourd'hui. Bon, on va voir s'il connaît bien son produit. Moi, je connais le produit sur le bout des doigts. C'est parti. Nickel, on commence. Donc Virtuosa, c'est une solution 100% cloud. Ok, je peux avoir l'accès aussi sur le téléphone ou pas? Ouais, tu peux avoir l'accès. Ensuite, on va faire les choses bien. On va arriver sur l'écran des connexions. Ok. Et donc là, tu vas mettre ton identifiant et te connecter en tant qu'administrateur ou en tant que chef d'équipe. En tant qu'ouvrier, en tant que gestionnaire. Exactement. D'accord, ça va. Ça me parle plus. Hop. Et donc là, qu'est-ce que tu vas voir en premier lieu? C'est le tableau de bord de Virtuosa. Ok, parfait. C'est quoi? Et donc c'est un peu la synthèse de ton entreprise et c'est ici que tu vas pouvoir afficher différents écrans. Donc par exemple, tu veux voir le suivi de chantier de tes hommes en soirée, tu peux le faire. Si tu veux voir les devis en attente. Suivi de chef de chantier, ça veut dire qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Donc ça, c'est les photos qu'ils t'ont envoyées de ce qu'ils ont fait pendant la journée, quoi. Ok, on peut voir les photos. Ouais. Donc ici, tu cliques sur le petit dossier PDF. Et là, c'était ici. Suivi de chantier équipe, devis en attente. Ok. C'est aussi un petit. Et là, tu as un rapport super détaillé avec toutes les photos du chantier, plus une description sur ce qui s'est passé sur le chantier, quoi. Ok. Ces photos-là, tu vas pouvoir les récupérer et les envoyer à l'architecte, au client ou même à un chef d'équipe si tu dois faire une réclamation. D'accord. Ces photos-là sont prises par les ouvriers? Ouais. Dans l'application, ils le mettent dedans? C'est ça, ouais. Ok. Hop. En fait, c'est super simple. Est-ce que les ouvriers ils ont accès à ça aussi ou pas? Ils ont accès à leur compte à eux, quoi. Donc c'est un compte qui est super simple parce qu'il va avoir uniquement son planning, en fait. Parfait. Ça serait bien de voir ça parce que tout commence de là, en fait, le planning. Et donc qu'est-ce qu'il voit? Le planning, donc en gris les chantiers sur lesquels il est planifié et en bleu c'est les interventions, donc s'il doit faire un petit service après-vente ou autre. Exact. Donc là il clique sur la case grise et qu'est-ce qu'il voit? C'est un récap de toutes les informations dont il a besoin. Avec qui il va aller sur le chantier là? Exactement. Avec qui il va aller, avec quelle camionnette, qu'est-ce qu'ils vont faire et l'adresse du client. Ok. Les matériaux vont venir d'où? Les matériaux? Les matériaux de construction, oui. S'il doit faire un faux plafond, où est-ce qu'il doit prendre les plaques de Gyproc, les profilés et tout ça? Ça tu peux le mettre, on a une petite case, donc préparation de l'atelier, où tu peux détailler tout ce qu'il doit prendre de l'atelier. Ok, moi j'ai un atelier, mais je ne stocke pas de matières premières. Les gens ils achètent eux-mêmes en fait. Ok, tu peux le mettre dans le carnet de route, tu peux écrire ce que tu veux dans le carnet de route, donc s'ils doivent passer chez le fournisseur, tu peux le mettre. En plus de ça, ils ont accès aux bons de livraison, donc s'il y a des matériaux qui ont été commandés ce jour-là, ils ont accès aussi aux bons de livraison. D'accord. On peut mettre aussi la camionnette qu'il utilise ou les outils qu'il doit prendre avec. Ouais. Tout ça c'est mis dedans. Ouais. Ça c'est chouette. Donc hop, il clique sur le petit œil et là il fait des photos de ce qu'ils ont fait pendant la journée. Ok. Tac, ils prennent la tablette. Okay, donc ça va super vite, en 30 secondes il fait des photos, il referme sa tablette et il rentre dans la camionnette. Magnifique, c'est bien. Et ça vise un peu tout entrepreneur de rénovation. Ouais, c'est pas que rénovation, ça peut être des entreprises de terrassement, des peintres, toute entreprise du secteur du bâtiment. Ok, génial. On peut voir l'écran du gestionnaire? Ouais. Ce qui est bien avec Virtuosa, c'est que moi j'ai passé beaucoup de temps à mettre en place tous les outils. Ici tu payes un forfait, je ne sais pas encore, mais on va le découvrir tout de suite. Et tout y est quoi. Ouais, c'est ça, tout y est, tu démarres tout de suite avec un produit qui est chouette. Il y a certaines choses à paramétrer, ce sera le nom de tes hommes, ton numéro de TVA, ton logo d'entreprise. Le paramétrage il est assez facile à réaliser et rapide, quoi. Et je rejoins Easy, j'ai eu une discussion au téléphone avec quelqu'un et on me dit, et lors de cette discussion, moi je dis, je ne sais pas si ça va matcher, moi je veux vraiment développer mon côté entrepreneur, je veux développer mon côté commercial, je suis dans l'IT, je fais du dev, mais je ne veux pas passer ma vie devant un PC. Maintenant, si ça doit être 1 an, 2 ans pour bien connaître un produit, pourquoi pas, mais moi je veux vraiment développer cet axe-là. Et là alors, il me dit, ok, il faut que tu rencontres le CEO chez nous et alors que tu aies un entretien avec, quoi. Et c'est là que je rencontre Salvatore. Et c'est là que la magie a opéré.
et que Salvatore m'explique, comme je l'explique aujourd'hui aux collaborateurs quand je les rejoins, un peu cette histoire de… Raconte. Mais oui, Fais comme si j'étais un nouveau collaborateur. C'est un nouveau Explique-moi. collaborateur. Ben, en gros, j'arrive là et je rencontre un personnage plein d'ambition, qui est super accessible et qui en même temps a des idées plein la tête, qui me dit allez, entre Italiens on doit s'entendre, tu dois nous rejoindre, etc. Et on va investir sur toi. Mais par contre, voilà, tu vas gagner peut-être 30% de moins que dans les autres boîtes. Et donc en vrai, bien sûr, j'avais genre… je sais pas, dans les 2500 € dans les autres boîtes en sortant de l'UNIF. Et là, j'étais peut-être à 1600, un truc comme ça, quoi. Donc la différence était importante. Au lieu d'avoir ma BM série 1, j'avais une Peugeot 206 en arrivant. Mais il me dit, mais voilà, mais tu vas évoluer, tu vas devenir CS, puis tu seras peut-être responsable du Luxembourg, parce que l'idée était de partir au Luxembourg. Tu deviendras manager, tu deviendras actionnaire. Tout ça dépend de toi. Il suffit que tu te donnes et ça va vraiment être dingue. Et il m'a montré les chiffres, des tableaux de combien, qui gagnait quoi, etc. Et tu t'en foutais du salaire après, quoi. Super transparente. Bah, clairement, je voulais rejoindre le projet en dehors de ça. Et en gros, il me dit, bah, ok, tu dois réfléchir et tout. Moi, je dis non. Pour moi, c'est bon. Là, je suis où, Dominique? Où est-ce que je suis là? Département marketing. Ok. Les stars de la génération de leads, du copy et du rendre les choses belles. Donc, toi, tu fais du marketing ici. Ouais. Ta formation, elle vient d'où? Donc, moi, j'ai fait relations publiques et puis j'avais entamé des études de master que je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais après, j'ai travaillé un peu dans une autre start-up avant où j'ai fait du marketing de contenu et donc je me suis formée un peu toute seule aussi sur Internet. Ok. D'après toi, n'importe quelle société a besoin du marketing du contenu? Ah, clairement. Oui. Oui. Pourquoi? Pour pouvoir générer du trafic sur son site, pour avoir une visibilité, une identité, une notoriété et pouvoir mettre en avant ses valeurs et être connu auprès de sa cible, en fait. C'est super important. Ouais. Ok, donc c'est amener du trafic vers le site web avec un formulaire de contact, le lead remplit les données par rapport à un renseignement qu'il veut avoir et c'est comme ça le lead est généré et qui peut se convertir vers un client. Mais au-delà de ça, c'est que le trafic il est généré parce que par exemple, le prospect aura une question concernant une thématique et donc si on y répond, il va taper cette question sur Google et nous on peut répondre à cette question-là, ce qui fait qu'il va arriver sur notre site web. Et s'il a plusieurs questions dans cette thématique, il va plusieurs fois arriver sur notre site web et à un moment ça peut convertir aussi. Donc ce n'est pas nécessairement par directement le formulaire ou etc. C'est quoi les outils que vous utilisez pour faire du marketing? Il y a du Figma, du Canva, il y a Outsuite pour la programmation des publications sur les réseaux sociaux. C'est toi qui publies sur Instagram de Oui, c'est ça. Et c'est quoi les autres canaux de marketing que vous utilisez? YouTube? Donc on a YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et donc pour publier en même temps sur Instagram, Facebook et LinkedIn, c'est plus facile de pouvoir avoir un logiciel Et vous utilisez lequel? Donc Outsuite pour l'instant. Ok. Avec lequel on l'hibou là, avec l'hibou. C'est ça. YouTube, c'est à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo qui est bien finalisée, on la poste et puis après on peut la publier sur tous les autres réseaux, donc tout est lié. D'accord, ok. Exactement. Donc juste pour rebondir sur le sujet de la construction et rénovation, c'est que tu es d'accord, c'est un secteur très très compliqué. À fond. Je veux dire, par rapport à l'IT, ce que vous faites ici, vous avez tous les hommes qui sont juste ici en face. Si tu as une question, tu vas ouvrir la porte, tu lui poses la question. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Hein. La construction, c'est ultra compliqué. Parce que tu dois gérer non seulement les hommes sur le terrain, les clients compliqués parce que ça coûte cher. Ils s'attendent à un produit exceptionnel, nickel. Mais tu as aussi les fournisseurs parfois qui n'ont pas de stock ou qui ne livrent pas les justes mesures de balcon ou je sais pas. Ouais, c'est l'un des métiers les plus compliqués, je pense. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Et c'est là où je pense qu'on doit, c'est notre mission à Dom et moi et toutes les personnes qui travaillent ici, quoi. D'accord, on doit apporter un soutien pour que ça se passe le mieux possible. D'où vient le nom Virtuosa? L'idée, c'est d'avoir quand même le mot vertueux dans le mot. Ça vient de là. Parce que c'était l'une des valeurs numéro 1 qu'on voulait. Et puis, je trouvais pas. J'aimais bien Vertuo, tout simplement, mais il y a la machine à café. Donc, on cherchait un nom où on peut avoir un .com. Et ça, c'est plus compliqué parce que les .com sont fortement utilisés.
Et il y a la virtuose aussi d'un orchestre où tout marche bien, voilà, et Virtuosa, c'était l'entre-deux. Ok. Et donc, c'est un logiciel que tu as créé au sein de Di Filippo, et à un moment donné, tu as essayé de tâter le terrain si tu peux le commercialiser à l'extérieur, et ça a été. Voilà. Tu as pu trouver facilement de la demande dedans, et tu as vendu ce logiciel-là. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, tout d'un coup, tu dis, écoute, il y a du potentiel, et tu as envie de sortir de ton entreprise. Et tu te dis, ok, je vais vendre Di Filippo pour me concentrer à 100% sur Virtuosa. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le truc, c'est que fin d'année 2019, je fais l'évaluation à Maximien qui du coup rachète la société. Et il me dit, ouais, c'est génial, on pète le chiffre, j'ai un bon salaire, etc. Mais je veux plus, je veux avancer, quoi. C'est lui qui est venu te voir pour dire, tiens, vends-moi la société. Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est l'évaluation. Enfin, je lui donne du feedback par rapport à comment il est, comment il bosse, etc. Et tout se passe super bien, mais il veut plus, il veut avancer, il veut prendre plus de risques. Là, avec Dom, on est déjà ensemble. Je me rends compte du boulot que ça va représenter. Di Filippo, je suis à fond dedans déjà 15 heures par jour, plus 10 heures par jour, et c'est pas possible. Et Maxime, à la limite, je te rachète Di Filippo. Et 2 semaines après, il voit les banques, et 1 mois après, c'est accepté. Et je suis quand même resté toute l'année. Pour phase out. Ouais, c'était ça. Et puis, pour plein de choses, même pour bien clôturer, quoi. Pas quitter comme ça. Magnifique. Bah, vu qu'on a parlé du planning, on va aller dans l'écran de planning chantier. Yes. Donc ici, tu cliques sur planning chantier production. Okay, et qu'est-ce que tu vois? Sur l'axe vertical, c'est tous les chantiers en cours. Et sur l'axe horizontal, c'est les jours de la semaine. Si j'ai un chantier que je dois planifier, il sera où? Bah, il sera ici. Ok. Ah, la liste peut être longue alors. Bah oui. Mais après, tu peux afficher à quelle date tu veux afficher le chantier sur le planning. Ok, dès qu'un chantier est confirmé, ça se met dans la liste ici. Non. Tu peux choisir à quelle date tu veux l'afficher. Donc si tu as un chantier qui est dans 6 mois, bah, tu peux dire bah, celui-là, je vais l'afficher dans 5 mois. C'est clair. Ok, cool. Ouais. Et ensuite, le chantier en question, là, on voit les têtes des ouvriers qui… Ça, c'est génial, quoi. Ouais, pas mal. Parce que ici, en bleu, bah, tu vois tes hommes à toi qui sont disponibles. En rouge, les indépendants ou les sous-traitants. Et en noir, les véhicules, quoi. Et comme ça, si tu veux planifier le mardi, tu vois que tu n'as plus qu'un homme disponible avec 4 indépendants et tu as 4 véhicules dispo. Magnifique. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres vues de ce planning-là ou Pour l'instant, non. Mais on est en train de développer une autre vue. Donc, tu auras toujours les jours de la semaine sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, bah, tu auras la tête de tes chefs d'équipe. Ok. Et donc, tu pourras prendre le chantier et le mettre dans le planning. Ok, ça sera plus axe date, chef d'équipe, ouais. Et tu mets le chantier dans le planning. Nice. C'est la vue que moi j'ai chez moi en fait. Nickel. Encore une fois, ça c'est une demande qui a été faite par nos clients. Et c'est quelque chose auquel on apporte beaucoup d'importance et donc on le rajoute et on a tout intérêt à le rajouter dans le logiciel. C'est ça. Donc quand tu seras client chez nous, si tu as plein de nouvelles choses à rajouter, on sera ravis Magnifique. De t'écouter. Est-ce qu'on peut avoir une vue mensuelle? Pour l'instant non, c'est à la semaine, mais si tu veux défiler, tu peux défiler. Quoi. Donc ça veut dire que si j'ai un chantier que je dois planifier, et c'est un chantier qui dure, je sais, il va durer 3 semaines. Donc je dois leur prendre le chantier en question et je mets la même équipe tous les jours et je peux planifier juste… En fait, on va planifier, imaginons que tu cliques sur le petit Exactement, j'ai envie de mettre quelqu'un ici. David, il va aller. Et encore quelqu'un. Pardon? Encore quelqu'un, tu mets aussi… Donc là, en rouge, c'est ceux qui sont déjà planifiés sur un autre chantier. Et là, c'est l'horaire qui vont passer sur le chantier. Parfait. Et ça va te calculer automatiquement ton coût de main-d'œuvre en fait. Par des coûts standards. Tu donnes un coût horaire à chacun de tes hommes et Virtuosa, il va te calculer le coût de main-d'œuvre. Magnifique. Et là, tu planifies. Et je peux le planifier à 3 semaines à l'avance. Imaginons que tu veux le planifier jusque vendredi. Non, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Alors on va aller à 3 semaines. Le principe, c'est le même. Okay. Tu double-cliques ici dans la case. Est-ce qu'ils iront le samedi? Oui, mais ils iront pas le dimanche. Et tu soumets. Et comme ça, ils sont planifiés jusqu'à la semaine que tu veux. Ça te plaît? Bien sûr, ça me plaît. Nickel. Si, ça me plaît. Génial. C'est facile à vendre en fait. Pour quelqu'un qui travaille encore sur un bout de papier, quoi, tu vois. Il n'y a pas de secret. Je pense que le logiciel a été développé dans une entreprise de construction. Donc les difficultés que font face les entrepreneurs, Anthony les connaissait et il a tout remis dans un logiciel, quoi. Okay. Ton côté entrepreneurial, il n'est toujours pas là. Tu t'es employé chez Easy. Dans les valeurs d'Easy, ce côté entrepreneurial était super important, il était en moi. Et donc, je développais une fonctionnalité, j'allais plus loin, j'essayais de trouver un client. Je jouais ce rôle-là, comme d'autres ont joué ce rôle-là dans les débuts d'Easy et continuent de le faire aujourd'hui. Et la suite, ça a été que je suis passé
directeur. Et là, alors, dans le management meeting, dans le board, on discute de plein de choses. Et là, l'entrepreneuriat, on rachète des sociétés, on s'occupe de l'intégration de ces sociétés. C'est ce que tu as fait aussi, oui, aussi ouais. Mais ok. On rachète des produits, on démarre un nouveau département sur base de ces produits. Tu es déjà actionnaire chez Easy à ce moment-là? Oui, je suis devenu actionnaire en étant sales manager, donc juste avant de rentrer dans le board. Tu étais actionnaire à 1% ou alors, 0,1% ou 0,01%? Non, en fait, donc chez Easy, on doit aller acheter des parts. Et donc, je me souviens que je crois que j'ai acheté pour 70 000 euros de parts à ce moment-là. C'est 70 000 euros de parts, mais qui en valaient beaucoup plus. En fait, dans les premiers actionnaires chez Easy, donc les managers, Salvatore a fait un genre de remise, d'accord. Donc c'était assez particulier. C'était le début, donc le début du partage de ces actions, même s'il y avait déjà quelques actionnaires qui étaient là avant du début, mais c'était vraiment ça valait autant, je divise autant pour que tu puisses y accéder. Donc l'idée de ce gâteau qui n'arrête pas de grandir, mais pour lequel ses parts diminuent, mais le gâteau étant de plus en plus grand, son volume en euros est de plus en plus grand. Je vais voir mes parents, mes beaux-parents, etc. pour avoir une petite argent. Je vais voir la banque, ING, je fais un emprunt sur 5 ans en partie, avec un peu d'économie, parce que j'étais encore jeune à ce moment-là. Donc j'achète les parts. Les dividendes sont là, mais pas au début, parce qu'au début on doit rembourser Combien de parts tu as acheté pour 70 000? 1%. 1%. À ce moment-là. Beaucoup. Pourquoi tu as décidé de partir de là? Parce qu'on dirait que tu as un poste génial, quoi. Tu étais actionnaire, tu étais directeur, tu gagnais, je suppose, bien ta vie, tu aimais ton métier, tu étais entrepreneur, un terme qui est chouette. Tout d'un coup, vous savez quoi? Je change de cap. Easy, c'était devenu 270, 280, 290 personnes. On était dans un paquebot, même si Easy n'est pas un paquebot, mais la structure devenait fort grosse. Je connaissais plus tous les collaborateurs. Normal, mais peut-être différent de ce que moi j'avais envie de vivre. J'avais envie de continuer de prendre des décisions en mode seul, aller vite. Je voulais développer un truc à l'international, mon département, plus vite, plus fort, en engageant plus, etc. T'as pas pu le faire? Non. Pourquoi pas? Parce qu'on disait non, écoute pas maintenant, mets l'accent là-dessus. Voilà, parce que les process en interne étaient devenus beaucoup plus lourds, qu'on était beaucoup à décider. Il y a quelque chose de plus figé chez Easy. Peut-être qu'on va faire la même erreur ou pas quand on sera 300. Enfin, je jette pas la pierre, mais voilà, il y avait un côté qui était différent. Qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Tu es en train de rédiger un email. C'est quoi cet email? Je ne sais pas si on... enfin, ouais, c'est pour... on va maintenant commencer à envoyer des box de bienvenue à tous les nouveaux clients Virtuosa. Pourquoi il ne faut pas le dire? Au contraire, il faut le dire. Je sais pas. Tu dis tout ce que tu veux. Parce que c'est pas encore fait, donc voilà, c'est en process, ça prend du temps. Le temps qu'ils montent leur vidéo, les clients ont reçu leur truc, à mon avis. Mais même, comme ça, ils sont en attente, c'est chouette, c'est une nouvelle positive pour eux. Voilà, donc oui, avec plein de petits cadeaux super sympas dans la boîte, et donc comme on quoi? veut faire ça bien. Ça, c'est une surprise. Ça va, En fait, ce qui se passe généralement, c'est quand tu signes un dossier, aujourd'hui, un peu victime de notre succès, on commence à avoir un délai entre le moment où tu signes et les formations. Ce qu'on n'avait pas au début, quoi. Et dans ce délai, si on ne donne pas beaucoup de nouvelles à nos clients, il peut s'installer ce qu'on appelle le blues de l'acheteur, où tu viens d'acheter un truc, et puis il y a un vide sidéral et tu ne sais pas trop ce qui se passe et autres. Donc pour éviter d'être dans ce moment-là, on veut essayer de combler ce vide-là, on veut remercier les clients qui nous font confiance. Combien coûte une vidéo YouTube chez vous? Combien est-ce que tu payes? C'est une histoire de 1 500 €. Pour monter? Pour les vidéos du style de celle qu'on a publiée ce matin. Okay. Un bon budget, oui. Tout, hein. Tout. Cadrage, Donc, moment, montage, ajouter le script dessus. Ça nous revient plus cher si on le fait nous-mêmes. Ça c'est sûr, ouais. Si c'est mis que 1500, alors c'est vraiment pas cher. J'ai vu la qualité de vidéo, il y a du montage, il faut cadrer, il y a du matériel, il y a plein de choses. Alors tu peux rester en sous-traitance pour l'instant. Merci de ton conseil. Ok, je vous remercie à toi. Génial. Ok, donc chaque employé qui se trouve près de la direction, près des patrons, et si vous avez une idée de racheter la société, puisque vous voyez comment ça fonctionne de l'interne, essayez d'aller voir les patrons pour en parler et dire tiens, est-ce que je peux avoir des parts? Ou est-ce que je peux racheter complètement la société? Ouais, ou je peux racheter des parts. On peut racheter des parts. Donc lancez la discussion et n'hésitez pas de le faire.
Ici, avec Anthony, ça a débouché sur la vente de sa société. Quel était le chiffre d'affaires à ce moment-là et pour quel montant tu l'as vendu? Je sais pas, 8 millions 9 millions, quelque chose comme ça. Les bits, de combien? Les bits, du coup, parce qu'on avait beaucoup d'amortissements, ouais, c'est ça, 750 000, presque 1 million, quoi. Ouais. Et tu l'as vendu pour? Et j'ai vendu, parce qu'il y a eu un petit côté variable, on attendait de clôturer les comptes, donc ce qu'on a signé, j'ai eu un petit peu plus, sans l'immobilier, parce que l'immobilier, je l'ai gardé. Okay. Voilà. Les bureaux, tu veux dire? Les bureaux, okay. Oui. Donc il y a des bureaux comme ici, mais plus grands, okay. assez cool aussi. Je crois qu'on est à 3 millions 3 millions 4. Ok. Ouais. Donc c'est quoi? C'est un ratio de 3 4? Ah non, mais le ratio il est super confortable pour Maximilien. C'est-à-dire que. D'habitude, c'est quoi dans le domaine de la rénovation, le ratio? En fait, il y a du ratio et puis il y a la réelle personne qui est prête à te payer. C'est peut-être deux mondes différents. Ouais, c'est toujours là, le prix, on l'a fait ensemble. En fait, on s'est dit, allez, à partir de combien tu te sentirais, toi, Max, de reprendre la boîte pour faire le chiffre, etc. Il dit, écoute, je vais peut-être être moins bon les premières années que toi. Ça me fait peut-être un petit peu peur. Et je me dis que j'arriverai à faire 450 000 € de bénéfices. Tu vois, chaque année, ça c'est sûr. Je fais mes calculs. Bah, j'ai dit, écoute, c'est bon pour moi. Et puis, c'est bon. Donc le ratio était de combien? Je sais pas. Non, le ratio, 6, il était. Non, en fait, on est parti. On n'a pas fait ce calcul-là. On s'est dit combien tu vas devoir rembourser si tu fais 450 000 € de bénéfices. C'est ça. C'est OK. On fait un prix de vente par rapport à ton crédit. Et ça arrivait à 3 millions. Je crois que c'était 3 millions 100. Plus un peu de variables. Et ici, on a clôturé il n'y a pas longtemps. Et en tout, ça fait 3 millions 3 millions 4. Dominique, tu as une idée là-dessus? Dans l'histoire de la rénovation, qu'est-ce que tu penses de ça? Généralement, on fait, dans la construction, c'est peut-être encore un autre débat, mais l'actif net va être différent. C'est des camionnettes, c'est assez peu de valeur, de propriété intellectuelle, etc. Souvent, on fait 7 fois les bits et on rajoute l'actif net. Ça nous fait une bonne valeur d'une entreprise. 7, ça dépend dans le secteur. Chez Easy, on faisait 7 fois les bits. Mais c'est un secteur différent, je pense, c'est par secteur. C'est ce que je dis, ça peut être particulier. Donc, comme on te dit, entre 3, 4 et 7, ça doit être la tape. Après, chez Di Filippo, il y avait Di Filippo Gestion, donc la solution qui est devenue Virtuosa, et ça a une valeur. Et c'est ce qu'on dit souvent aussi aux entreprises de construction. À un moment donné, on leur dit aujourd'hui, votre société, elle vaut quoi? 2 camionnettes, 3 scies et un marteau-pic. Ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Et en dehors de ça, vos process, votre know-how, votre image de marque, le site web, la page internet, enfin n'importe quoi, tous ces éléments-là, il n'y en a pas vraiment. Et donc ça a une vraie valeur qu'ils n'ont pas. Et donc du coup, là où il y avait une vraie différence, c'est qu'il y avait une structure. C'est-à-dire qu'Anthony n'était plus indispensable à son entreprise. Les process étaient mis en place, il y avait un logiciel, il y avait tout l'historique de l'entreprise qui était dans ce logiciel qui était actif depuis 4-5 ans. Et du coup, ça a une autre valeur, quoi. Et cette valeur, elle est super importante, quoi. On peut voir la marge du chantier ici? Ouais. Alors ici, on va aller dans la gestion du chantier. Et là, qu'est-ce que tu retrouves? C'est tous tes chantiers en cours dans ton entreprise. D'accord. Donc chaque vignette, ça représente un peu les phares de chantier que tu as à l'heure actuelle, dans lesquels tu mets toutes les informations du chantier. Chouette. Que ce soit toutes les photos du chantier, la facturation, les commandes et la rentabilité. Ok. Je te propose de rentrer dans une phare chantier. Ok. Là, qu'est-ce que tu vois? C'est différents intercalaires. Tu as les infos générales, les commandes matériaux, les commandes sous-traitants, les avenants, donc négatifs ou positifs. D'accord. Et la facturation. Ok. La facturation se fait dans Virtuosa aussi. Ouais. Il faut que ça se fasse ici pour le calcul de la marge. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un peu l'argument de vente. Le gars qui a une société d'innovation et qui facture avec, je sais pas moi, avec un carnet papier ou qui facture avec un autre logiciel, c'est facile de faire passer sur la facturation de Virtuosa puisque dans ce moment-là, tu sauras la marge. Et donc en fonction des coûts de matériaux, des coûts de sous-traitance et des coûts de main-d'œuvre que tu vas réaliser sur ce chantier-là, ça va te calculer ta marge provisoire. Ok. Et les dépenses, comment est-ce qu'ils rentrent dans le système Virtuosa? Tu as 2 possibilités. Okay. Soit tu fais tes commandes matériaux via le logiciel, donc tu peux remettre des offres de prix et ça va te générer un bon de commande ici. Ensuite je dois envoyer. Envoyer au fournisseur, tu cliques sur envoyer et il est envoyé au fournisseur. Et la confirmation de commande, elle arrive, je vois que c'est confirmé ou pas? Ouais, c'est toi qui le fais manuellement dans le logiciel, quoi. Donc c'est un email que je reçois du mon fournisseur qui dit que c'est confirmé, et alors c'est à moi de mettre OK, c'est confirmé. Exact. Et tu as le bon de commande officiel que tu peux renvoyer. Et alors, quand tu as accepté le bon de commande, quand tu viens dans le tableau de renta, tu as les coûts de matériaux qui viennent se rajouter automatiquement, quoi. Si un homme doit finir un chantier, très petit chantier, il se dit il me faut une latte de finition, je ne sais pas où.
il va au bricot, il paye avec la carte de la société. Est-ce que c'est une dépense qui peut être entrée là-dedans par la suite? Oui, évidemment. Manuellement. Ouais. Je t'ai dit, il y a deux possibilités. Exact. Soit tu fais les commandes matériaux, ou soit tu viens dans finance, facture fournisseur. Là, qu'est-ce que tu retrouves? C'est toutes les factures fournisseurs de ton entreprise. Et imaginons, tu as ton homme qui a été chez le fournisseur, il a la facture. Il était chez Bricot. Il clique sur le petit plus, fournisseur matériaux. Mais ça à rentrer par le gestionnaire. Ouais, c'est le gestionnaire. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une photo de la facture. Toi, tu la rentres au soir. Et via le module chef d'équipe, tu peux donner le droit à un chef d'équipe de passer des commandes. Ou pas. Ou pas. Et c'est un conseil que Virtuosa donne, c'est pas de bon de commande. Pas de facture, pas de paiement. On ne va pas chez le fournisseur sans bon de commande. C'est ça, parce que vous prévoyez la formation dans vos abonnements. Oui, évidemment. C'est quelque chose auquel on apporte vraiment beaucoup d'importance. C'est la formation et l'accompagnement du client. Comment ça se passe? Comment ça se passe? En pratique, moi je suis client, je viens de signer un contrat avec toi, c'est parti. En fonction du pack que tu as pris, tu vas suivre 3, 5 ou 7 heures de formation. Et il me faut combien de formation, à ton avis? Je pense que toi, c'est un pack 2, donc ce serait 5 heures de formation. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu suis la formation. À côté de ça, tu as une séance questions-réponses où mon collègue va t'appeler après la formation pour voir si tout est OK. Et après, tu peux commencer à utiliser le logiciel. La formation, tu viens à l'entreprise pour former les gens? Oui, c'est en présentiel. On a beaucoup de clients français, donc il y a aussi des formations qui sont en vidéoconférence. Chouette. Et le but, c'est qu'ils ressortent de la formation avec la formation produit, mais aussi plein d'énergie pour booster leur boîte, quoi. Et ça, c'est important. Bien sûr. D'une manière indirecte, elle met les process en place. Est-ce que tu regrettes la vente, cette vente-là? Non, 100 fois non. Non? Non. Parce qu'aujourd'hui, Maximilien, peut-être il a 20 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais, génial, quoi. Mais tu n'as pas voulu rester là parce que tu as déjà fait ton tour et bien, à ce moment-là, tu voulais commencer quelque chose de nouveau? C'est surtout ce que j'ai pas envie, quoi. J'aimerais pas être le patron à 60 ans avec sa grosse Mercedes devant son entrepôt. Tu as envie d'être quoi à 60 ans? J'ai envie d'être toujours peut-être continuer à créer des choses. Continuer à créer quoi. Le côté création est important chez les entrepreneurs. Et là, chez les entrepreneurs, je sais pas. Oui. Et là, ici, c'était une de tes questions. Après, j'imagine comment on s'organise nous deux. Dans la vidéo suivante sur Virtuosa, on va plonger dans le vif du sujet sur la levée de fonds. Alors soyez patients, accrochez-vous et à la vidéo suivante. Tout le business tourne autour de vous en tant qu'entrepreneur. Le jour où vous partez de la société, il n'y a plus de business. Lorsque le fournisseur nous a envoyé la facture, elle arrive comment? Pourquoi est-ce que vous deviez faire une levée de fonds? Parce qu'il y a eu un investissement. Il y a un investissement dans quoi? Quand on a vendu des Philippos, on n'a même pas mis une seule clause de garantie. Quand on a parlé de budget tout à l'heure marketing, on est dans le 8-9 000 par mois. Oui, c'est ça. Sacha est une rising star. Je vois ça. C'est une rising star. Où va ton argent? Il va dans des fonds, parce que généralement, tu as des portefeuilles qui sont des fonds. Et eux, il y a des analystes qui cherchent des projets où investir l'argent. Et c'est comme ça, en fait, que les sociétés investissent dans des boîtes comme la nôtre.